Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 14 ans. Et je te garantis que tu n'as jamais vu une famille aussi bizarre que la mienne. Enfin, c'est pas impossible, mais pas loin. J'avais parfois l'impression d'avoir été échangée à la naissance. Tout d'abord, mon père était un génie des mathématiques. Et je n'exagère pas. C'était la première personne à prouver un théorème super compliqué. Pour ce qui est de ma mère, c'est une scientifique à l'avant-garde du progrès technologique. Elle n'arrête pas de recevoir des prix et d'aller à des conférences. Quant à mon frère Alex, eh bien, c'était pas un scientifique, mais c'était un compositeur. Il pouvait prendre n'importe quel instrument et le jouer comme s'il l'avait joué toute sa vie. Récemment, il avait même écrit un opéra rock qui avait été interprété par des musiciens célèbres lors d'un concert énorme. T'imagines? Maintenant, devine qui je suis. Eh ouais, personne. Ok, peut-être pas personne, mais comparé à eux, j'étais une fille ordinaire. Tout le monde dans ma famille vivait pour être le meilleur. Il y avait même une compétition tacite pour voir qui pouvait faire le plus. Genre, si maman recevait un prix, papa trouvait immédiatement un moyen de la battre. Et mon frère organisait un concert. Après ça, ils partaient se vanter l'un à l'autre. Émilie, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? J'ai réconforté mon ami après que son copain l'ait largué. J'aide également d'autres élèves à se calmer et à se dire désolé après qu'ils se soient battus. Tout le monde m'appelle la gardienne de la paix. Maman et papa ont rigolé. Ils trouvaient ça mignon, mais ils ne me prenaient pas au sérieux. J'étais assise là à penser, super, être une fille ordinaire dans une famille de génie, c'est dur. Puis un jour, tout a changé. Ma famille est soudainement devenue célèbre du jour au lendemain. On a été découvert par un blogueur célèbre. Et on a été invité à une interview. Tout le monde était aux anges. Papa a tout de suite commencé à répéter un discours sur les maths. Maman a préparé un talk sur la technologie. Et Alex a essayé de choisir une tenue parfaite. Émilie, tu devrais rester à la maison. Au début, j'ai cru qu'ils rigolaient, mais ils sont vraiment partis sans moi. J'ai regardé l'interview qu'ils ont donnée. Et tu sais ce qui était le pire? Ils n'ont pas parlé une seule fois de moi. C'était comme si je n'existais même pas. J'ai réalisé que ma famille avait honte de moi. C'est là que j'ai décidé que ça suffisait. Je devais leur montrer de quoi j'étais capable. D'abord, j'ai décidé de suivre les traces de papa. Et j'ai trouvé ces énormes livres de maths dans le grenier. Je ne redescendrai pas tant que je n'aurai pas prouvé l'hypoténuse de quelque chose. Mais une heure plus tard, ma tête bourdonnait de toutes les formules et je me suis endormie en lisant. C'était clairement pas mon truc. Le lendemain, j'ai décidé d'essayer de devenir musicienne, comme Alex. J'ai pris sa guitare et je l'ai apportée dans sa chambre. Je ne sortirai pas avant d'avoir appris à jouer. Une heure plus tard, mes parents ont commencé à frapper à ma porte. Il s'est avéré qu'ils avaient eu mal à la tête en m'écoutant jouer. Ils sont entrés dans ma chambre, m'ont arraché la guitare des mains et m'ont dit de trouver un autre passe-temps. Je me sentais comme une moins que rien. Tout le monde était si brillant et moi, j'étais juste Émilie. Le lendemain, je marchais dans le couloir de l'école et j'essayais de trouver un moyen de devenir un peu spécial. Là, j'ai vu le nouveau mec. Il s'appelait Liam. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il ressemblait à un gars qui portait un sac à dos invisible, plein de pierres lourdes partout avec lui. Après les cours, j'ai entendu un bruit de verre qui se brise. Je suis rentrée dans la salle et bien sûr, j'ai vu Liam. Il se tenait près de la fenêtre. Des éclats de verre étaient partout par terre, mais il n'avait pas du tout l'air de s'en soucier. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cassé la fenêtre. Tu devrais nettoyer ça. Fais-le toi-même si ça te tient tant à cœur. Après avoir dit ça, il est parti. Je me suis assise par terre et j'ai ramassé les éclats de verre. À ce moment-là, Monsieur Harris, notre prof de physique, est entré dans la salle de cours. Émilie, pourquoi t'as cassé la fenêtre? Non, c'était pas moi, c'était Liam. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais Monsieur Harris a dit qu'il me dénoncerait au directeur. Et il est parti. C'était toujours comme ça, j'essayais d'aider et je me retrouvais dans des ennuis. Une surprise m'attendait en rentrant à la maison. Dès que je suis entrée, j'ai tout de suite vu toute ma famille rayonner comme si elle avait gagné à la loterie. Et il se passe quoi? On a été invités à l'émission Geniuses Among Us. Oh, t'imagines ça? Une semaine entière pour se préparer, une diffusion en direct, des millions de téléspectateurs. Ils ont commencé à discuter de ce qu'ils porteraient et comment ils feraient bonne impression. Je n'ai pas pris la peine de demander s'ils m'emmèneraient ou non. Je savais qu'ils ne le feraient pas. Je suis allée dans ma chambre et je me suis effondrée sur mon lit. J'ai ouvert les reels et j'ai éteint mon cerveau. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre de toute façon? Mais c'est là que bam! Je suis tombée sur une vidéo intitulée « Comment faire éclore un œuf de poule et obtenir un dragon ». Au début, j'ai pensé que c'était une blague idiote, mais la vidéo était très convaincante. J'ai regardé un œuf ordinaire subir un tas de procédures scientifiques pour faire éclore un petit dragon à la fin. Oh, ça y est! Je vais élever un dragon et prouver que je suis une génie aussi. Ça peut sembler fou, mais plus je regardais cette vidéo, plus je croyais que c'était possible. Après tout, je le voyais de mes propres yeux. Le lendemain, j'étais excitée en allant à l'école. Je me suis imaginée apporter un dragon vivant au spectacle. Et mes parents et mon frère qui se tiendraient là, la bouche grande ouverte. Oh, j'étais tellement perdue dans mes pensées que j'avais tout oublié de la vitre cassée. Émilie, je sais que tu as cassé la fenêtre. Monsieur Harris m'a tout dit. J'ai essayé d'expliquer que c'était la faute de Liam. Oh, n'essaie pas de rejeter le blâme. En guise de punition, tu devras participer à la compétition académique et sportive de l'école. Au début, je pensais que ma punition était tranquille, mais
Mais je me suis vite ravisée quand j'ai découvert que mon équipe était la plus faible. C'était des vrais losers. Évidemment, Liam en faisait partie. Ah, génial. Après les cours, je suis rentrée à la maison et j'ai pris soin de l'œuf. J'ai sorti un œuf ordinaire du frigo et j'ai suivi les instructions de la vidéo. Je l'ai mis dans un petit bol avec de l'eau, je l'ai chauffé, je l'ai placé sous une lampe. Je me sentais comme une vraie scientifique. J'étais tellement prise dans le processus que je n'avais même pas remarqué que mes parents se battaient en bas. Papa a insisté pour qu'il soit la star du spectacle parce que les maths étaient la reine des sciences. Maman lui a rappelé qu'il avait déjà eu un problème lors d'une conférence. Et mon frère a essayé de prétendre qu'il était le seul vrai génie de notre famille parce que la musique touchait les âmes de millions de personnes. Le lendemain à l'école, j'ai retrouvé mon équipe. Pour être honnête, c'était le chaos total. Tout le monde était trop différent. On n'arrêtait pas de se disputer et personne n'écoutait personne. Liam avait l'air de détester chaque instant. Les gars, arrêtez, faisons d'abord connaissance. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle, mais je n'ai pas abandonné. On a joué à des jeux idiots comme raconte 3 faits sur toi-même, puis on a organisé une petite compétition. Au début, tout le monde était réticent, mais 1 heure plus tard, on était tous en train de rigoler. D'accord, j'avoue, j'ai cassé cette fenêtre. Mais pourquoi ? La prof m'a donné une mauvaise note juste parce que je ne souriais pas. Elle a dit que j'étais trop sombre. Je me suis énervée et j'ai frappé la fenêtre. Il y avait tellement de douleur dans sa voix que j'ai voulu lui faire un câlin. C'est pas juste. Je comprends pourquoi t'as craqué, mais maintenant t'as une chance de montrer à tout le monde que t'es pas sombre. Tu peux être notre chef d'équipe. Il m'a regardé comme si c'était la première fois qu'il entendait quelqu'un dire du bien de lui. À partir de ce jour-là, tout a changé. On a travaillé dur. J'encourageais tout le monde. Je leur remontais le moral. Et je leur rappelais qu'ils comptaient tous. Et ils se sont ouverts. Je gardais aussi un œil sur mon œuf. Il avait de plus en plus l'air mystérieux. Parfois, j'avais l'impression de voir quelque chose bouger à l'intérieur. Encore un peu et j'aurais un dragon. J'étais tellement occupée à me préparer pour la compétition et à m'occuper de l'œuf que je remarquais à peine à quel point le temps passait. Mais le plus surprenant, c'est que je passais de plus en plus de temps avec Liam. Il n'était pas si mal. Derrière son côté irritable, c'était un gars qui en avait juste marre d'être toujours incompris. Les choses à la maison ne cessaient d'empirer. Mes parents se disputaient constamment. Ils se disputaient pour savoir qui devrait être responsable, que ce soit à l'émission ou à la maison. Et puis j'ai entendu maman dire « Peut-être qu'on devrait vivre séparément pendant un moment alors !» Mon cœur s'est serré. J'ai essayé d'intervenir plusieurs fois. « Maman, papa, ça suffit, vous êtes une famille !» Mais ils m'ont juste fait signe de partir. « Pas maintenant, Émilie, l'émission est demain !» Bientôt le matin est arrivé. J'ai été réveillée par une telle puanteur que j'ai failli tomber du lit. Au début, je pensais qu'un rat était décédé dans ma chambre, mais l'odeur venait de mon œuf. « Émilie, c'est quoi cette odeur horrible ?» C'est un œuf. Je fais éclore un dragon. Un dragon ? T'es sérieuse ? Ils ont crié qu'ils avaient assez de problèmes sans mes bêtises. Papa était sur le point de jeter mon œuf, mais je m'y suis accrochée. Non, c'est ma chance de prouver que je suis aussi forte que vous tous. À un moment donné, l'œuf m'a glissé des mains, il a heurté le sol et il s'est éclaté par terre. Un liquide vert et malodorant en est sorti. Il n'y avait pas de dragon. Je me tenais là au milieu de la pièce, les mains vides, et je me sentais comme une idiote complète. Je suis partie en cours, l'impression que je n'étais pas plus qu'une ombre. Qu'est-ce qui ne va pas ? T'es tellement bavarde d'habitude. J'ai soupiré et je lui ai tout raconté. À propos du dragon, de l'œuf et comment il s'était cassé. T'y croyais vraiment ? Émilie, c'est Internet, la moitié des vidéos sont fausses. Les dragons ne sont pas réels. Tu t'es fait avoir. Je voulais juste disparaître, mais la compétition approchait. Malheureusement, je n'avais ni la force ni l'envie d'y participer. J'ai même pensé à rentrer chez moi en courant. Allez, on ne peut pas y arriver sans toi. Ouais, tu nous as tous inspirés et maintenant tu veux partir, c'est pas juste. Ils m'ont regardé avec des yeux pleins d'espoir, comme si j'étais vraiment importante pour eux. D'accord, faisons ça. On s'est dirigé vers la ligne de départ. Au début, c'était difficile. On a couru, sauté et résolu des problèmes. J'ai essayé de remonter le moral de tout le monde. Allez, vous pouvez le faire. N'abandonnez pas. On fait ça ensemble, on va y arriver. On a réussi à passer un round après l'autre. On a même réussi à atteindre la finale. L'équipe en face de nous était considérée comme la plus forte. Tout le monde pariait sur eux. La dernière tâche, c'était un problème de physique. Les formules étaient tellement compliquées. C'était un vrai cauchemar. On ne savait pas quoi faire. J'ai senti tous mes espoirs disparaître. Mais là, Liam s'est avancé. Il a calmement pris un marqueur et il a écrit la solution en quelques minutes. Il était tellement rapide et confiant que j'étais vraiment choquée. La bonne réponse a été annoncée et... on a gagné! C'est grâce à toi, Émilie! Tu nous as réunis, ça ne serait jamais arrivé sans toi! Eh bien, en vrai, c'est Liam qui nous a offert la victoire. Il est trop cool! Quand est-ce que t'es devenue aussi intelligente, de toute façon? Tu veux la vérité? Dans mon école précédente, j'étais un élève excellent et j'avais des notes parfaites en physique, en robotique et en programmation. J'avais même construit un robot vraiment en avance sur son temps pour un concours. Mais un autre gars avec un robot ridicule a gagné juste parce que son père riche a soudoyé quelqu'un. C'était tellement injuste que je me suis énervée, donc j'ai piraté le serveur de l'école et supprimé toutes les données. Je voulais leur montrer à quel point le système était pourri. Bien sûr, ils m'ont viré. Maintenant, je comprends mieux pourquoi t'avais l'air énervé contre le monde entier quand on s'est rencontrés. Je suis passée à autre chose, ce qui compte, c'est qu'on a gagné. Je me suis arrêtée et j'ai soupiré. Je suppose que t'es un génie toi aussi, mais je ne serai jamais qu'une fille ordinaire sans talent.
Tu t'entends parler ou quoi? T'as une vocation? T'es super doué pour communiquer avec les gens. Tu comprends ce qu'ils ressentent. Tu sais comment leur remonter le moral quand ils abandonnent. Tu sais rassembler les gens. Tu m'as même fait sourire, ce qui, soit dit en passant, est presque impossible. Tu le penses vraiment? Mais bien sûr que je le pense. Tout le monde ne peut pas être mathématicien ou compositeur. Mais être doué pour parler aux gens est aussi un talent rare, crois-moi. J'y ai réfléchi et j'ai réalisé qu'il avait raison. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose que tout le monde savait faire. Mais il y avait une raison pour laquelle les gens m'appelaient la gardienne de la paix. C'était mon pouvoir. Merci Liam. Mince, l'émission a déjà commencé. Au moment où je suis entrée dans le studio, le live avait déjà commencé. J'ai vu papa, maman et Alex sur le plateau. Mais au lieu d'inspirer le public, ils se battaient. En live, à la télé. Je suis le cerveau de cette famille. Oh, sans ma technologie, tu serais là avec tes formules dans une cave. Arrêtez, vous savez que tout le monde ne se soucie que de moi et de ma musique. L'animateur avait l'air de vouloir disparaître. Les caméras ont filmé chaque instant de l'humiliation de ma famille. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Mais c'est là que la gardienne de la paix en moi s'est réveillée. Ça suffit. Tout le monde s'est retourné. Mes parents et mon frère m'ont regardé la bouche grande ouverte. Vous êtes sérieux ? Des millions de personnes vous regardent, mais vous agissez comme des enfants dans un bac à sable. Vous placez la gloire et les récompenses au-dessus de la famille ? Maman a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Non, tu m'écoutes. Je vous ai regardé toute ma vie. Je vous ai vus tous les trois en compétition à essayer de prouver que vous êtes les plus brillants. Et vous savez comment je le vivais, moi ? J'avais l'impression d'être l'intrus, parce que je n'ai pas vos talents. Mais voilà ce que j'ai réalisé. Tous vos prix, titres et récompenses ne valent rien si vous ne savez pas comment être proche, de vous aimer et de vous soutenir les uns les autres. Arrêtez de tout transformer en compétition. On est une famille. Il y a eu un silence très lourd dans le studio. J'ai vu les lèvres de papa trembler. Maman s'est détournée et les yeux d'Alex étaient brillants. Vous êtes peut-être les personnes les plus intelligentes du monde. Mais si vous ne vous entendez pas avec votre famille, vous n'êtes pas des génies, vous êtes des échecs. Puis maman a éclaté en sanglots. Papa l'a maladroitement serrée dans ses bras. Alex s'est approché et ils se sont tous les trois serrés dans leurs bras. Je suis désolée. Moi aussi. Je ne veux plus rivaliser. Le public a applaudi et puis maman a tendu sa main vers moi. Viens ici. Je me suis avancée et ils m'ont serré dans leurs bras. Les caméras filmaient tout et je savais que le pays entier nous regardait. Après l'émission, tout a changé. Notre émission ne ressemblait plus à un champ de bataille. Bien sûr, mes parents se disputaient encore parfois, mais maintenant, dès que c'était sérieux, ils m'appelaient tout de suite. Émilie, aide-nous à trouver une solution. Oh, t'es la meilleure médiatrice. Et tu sais quoi, j'aimais bien. Je me sentais utile. Mais le plus incroyable est arrivé plus tard. Tout le monde a vite oublié mes parents et mon frère. Leur interview et leur discours n'ont intéressé personne. Au lieu de ça, tout le monde a écrit sur moi, la fille qui a sauvé sa famille en live. J'ai été invitée à plein de talk-shows et d'interviews. Quand je suis arrivée à l'école, les élèves ont éclaté en applaudissements. Et puis, une université célèbre m'a envoyé une lettre. Ils m'ont offert une bourse pour étudier la psychologie. Bien sûr, je n'ai pas oublié Liam. On est devenus amis. Il plaisantait même parfois sur le fait que j'étais sa thérapeute personnelle. Mais je savais qu'il appréciait mon aide et le fait que je ne le jugeais pas. Notre équipe traînait souvent ensemble et il n'arrêtait pas de dire « Émilie, c'est grâce à toi !» Je me sentais plus comme une fille ordinaire sans talent. Parfois, je me demande pourquoi les gens ressentent le besoin de rivaliser. Tu peux être la personne la plus intelligente de la pièce. Mais si tu ne sais pas être gentil ou comprendre les autres, tu ne vaux rien. Ma vraie vocation a toujours été là. Juste là, dans mon cœur. Je sais comment connecter les gens, leur apporter la paix et les soutenir. Et tu sais, c'est beaucoup plus cool que n'importe quel certificat aux récompenses.